talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Un vice-président, J.D. Vance, ici, qui tente de faire la leçon à Zelensky. Il faut te le rappeler que J.D. Vance est celui qui a appuyé l'extrême droite en Allemagne et donc qui est proche de Poutine, évidemment. Alors, cette intervention est un point tournant dans cet affrontement, au fond. C'est comme s'il y avait mis l'huile sur le feu. Mais on sait déjà que c'est une journée qui va marquer l'histoire diplomatique des États-Unis. Mon invité est Timothy Naftali, un ami de l'émission, historien, professeur d'histoire à l'Université Columbia. Bonsoir, Tim. Bonsoir, Anne-Marie. Comment vous avez réagi? Aujourd'hui, on a vu un événement très décevant, mais pas inattendu. Le président Trump a choisi un encadrement du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui était pesé, qui était plus favorable pour Poutine. Parce que les États-Unis s'est présenté comme un courtier honnête ou un intermédiaire dans un conflit où les États-Unis faisaient un partenaire d'un des adversaires. Mais les Trumpistes se présentent comme un intermédiaire. Et c'était bon pour Poutine. Parce que ça disait que peut-être les deux côtés doivent donner des concessions, de concéder quelque chose. Mais il paraît, et c'est bien clair maintenant, que les États-Unis, sous M. Trump, n'est pas un intermédiaire, ne veut pas balancer les intérêts des deux côtés. Mais le président, mon président, et le vice-président sont plus favorables à la Russie. Et ce qu'on a vu aujourd'hui était la preuve, s'il fallait avoir du preuve aussi théâtrale. Mais la preuve qu'il pousse monsieur le président Zelensky envers Moscou. Et ce n'était pas inattendu parce que les paroles de M. Trump durant la campagne montraient que M. Trump préfère Poutine. Mais aujourd'hui, au moment où c'était possible pour l'Ukraine de signer un accord, d'après moi un accord très décevant parce que je ne crois pas que l'Ukraine nous doit d'argent pour repayer des dettes. Néanmoins, c'était clair que c'était vraiment difficile pour M. Trump de signer un accord avec Zelensky qui n'avait pas le but d'humilier Zelensky et aussi de défaire la souveraineté de l'Ukraine. Ouais. Mais vous savez que c'est sûr que M. Trump a accusé M. Zelensky de parier ou de préparer une troisième guerre mondiale. Comme historien, là, ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, est-ce que ça marque une rupture avec toute la diplomatie, le rôle de premier plan qu'a joué les États-Unis dans les différents conflits? Alors, qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, le président dans la Maison-Blanche a brisé, a rompu la tradition de la politique extérieure des États-Unis depuis 1940. 1940, quand le président Franklin Delano Roosevelt a compris que la sécurité des États-Unis est liée d'une manière fondamentale avec celle de l'Europe. Néanmoins qu'il y a un océan entre l'Europe et l'Amérique. Et aujourd'hui, on a vu un président qui disait « C'est à vous, M. Zelensky, c'est votre problème. Je suis ici pour vous aider d'avoir un pays. Néanmoins, si le pays ne vous donne pas la souveraineté, ou la possibilité vraiment d'avoir une économie qui va marcher, c'est une
en effet, le président a trahi une tradition de tous ses prédécesseurs présidentiels en ce qui concerne la manière dont les États-Unis vont agir comme un meneur partout au monde. Ouais, On sait bien qu'il y avait des temps, je dis ça comme un historien, quand les Américains, quand la Maison-Blanche a déçu les gens de la manière dont ils ont mené la lutte pour la liberté. Mais quand les choses étaient très, très importantes, quand nous étions dans un moment exigeant, on pouvait compter sur Washington pour défendre et sauvegarder les alliés de l'occidental. Et maintenant, malheureusement, ce n'est plus possible. Plusieurs pensent évidemment que Trump a un très grand parti pris pour la Russie et qu'il fait plus confiance à la Russie qu'à Zelensky. Mais Zelensky s'y est peut-être mal pris. Il y a des gens qui critiquent, il n'a pas su percevoir la psychologie de Trump, le prendre du bon côté, comme on dit, le féliciter, le remercier, tout ça. Parce qu'au fond, il incitait pour avoir une entente avec des garanties de sécurité. Il rappelait que Poutine violait ces ententes comme Minsk, par exemple, 25 violations. Puis c'est là qu'un peu ça a dérapé. Et le rôle de Vance là-dedans, est-ce qu'il y en a qui parlent de traquenard, de piège? Y croyez-vous? Je dois dire quelque chose. C'est vraiment difficile de s'exprimer dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Zelensky a essayé en anglais d'expliquer les raisons pourquoi il n'a pas beaucoup de confiance en diplomatie. C'est vraiment dur. C'est difficile à faire. Il a essayé de le faire. Il était assez bon. Il était assez fort. C'était peut-être une faute. Ce n'est pas une faute de diplomatie, mais c'est difficile de s'exprimer dans une autre langue. On voit avec Macron, par exemple, le président Macron. Il évite des occasions de parler en anglais. Il l'a fait à Washington parce qu'il sait bien que Trump veut parler en anglais et c'est plus facile de s'exprimer devant la télé américaine en anglais au lieu d'avoir une traductrice, un traducteur. Mais alors, oui, M. Zelensky a essayé d'expliquer la raison pourquoi l'accord Minsk n'a pas gagné. C'est parce que les Russes l'ont violé. Mais c'était dur pour lui. J.D. Vance a joué un rôle, d'après moi, assez méchant aujourd'hui. Trump était plus équilibré avant l'échange entre Vance et Zelensky. Après ça, Trump lui-même était passionnant. Il reste 30 secondes, Timothy. Avez-vous l'impression que le président Trump et Vance ont intimidé, humilié Zelensky? Ils ont essayé de l'humilier et d'humilier Zelensky. J'ai pas peur, j'ai d'angoisse que ce ne va pas être une pause, que peut-être ça va être le fin de l'aide américaine aux Ukrainiens. Je suis très sûr qu'un paix poussé sur Zelensky, qui était pro la Russie, ne sera pas bon pour lui. Mais maintenant, j'ai peur, j'ai des angoisses que les États-Unis vont laisser Zelensky complètement seul. Et ça va prendre du temps pour les Européens de combler la vide de l'aide militaire. Merci beaucoup, Timothy. C'est toujours fort éclairant de vous parler. Bonne soirée. Merci à vous. Merci.